que la vérité finit toujours par remonter à la surface. Mais parfois, elle reste coincée dans les profondeurs. Parce qu'aucun cœur n'est prêt à l'entendre. La descente commença là. L'inspecteur suivait Andrea le long d'un chemin étroit, bordé d'arbres serrés. La lune peinait à éclairer le sentier. Le vent soufflait doucement, comme un avertissement qu'on refuse d'écouter. Andrea marchait devant lui. Son pas était léger, presque joyeux, comme celui d'une enfant fière d'emmener un adulte découvrir son jouet préféré. À un moment, l'inspecteur demanda si le chemin était encore long. Sans même se retourner, Andrea lui répondit qu'ils arrivaient. Il observa sa nuque frêle, ses épaules détendues, ce calme troublant. Impossible de savoir si elle était dangereuse, ou simplement brisée. Mais une chose était désormais certaine. Andrea n'était plus une simple adolescente. Enfin, ils arrivèrent. La rivière, celle indiquée par les relevés téléphoniques. Noire, silencieuse, glaciale. Andrea s'arrêta devant l'eau. Puis elle leva les bras, comme si elle présentait une œuvre d'art. Comme si cet endroit était quelque chose dont elle était fière. Elle dit simplement que c'était ici. L'inspecteur ne comprit pas tout de suite. Il demanda ce que ce lieu représentait. Alors Andrea précisa, d'une voix calme, que c'était là qu'elle se trouvait. Toutes les deux. Le cœur de l'inspecteur s'emballa. Une lampe torche dans une main, son arme dans l'autre. Il s'avança prudemment. Il lui demanda d'expliquer clairement ce qui leur était arrivé. Andrea tâtonna. Puis murmura que la vérité n'était pas quelque chose qu'on aimait entendre. Elle s'accroupit, ramassa une pierre, et la lança dans la rivière. Les cercles se propagèrent lentement à la surface de l'eau, comme les conséquences d'un secret trop longtemps enfoui. Andrea expliqua alors que Sarah aimait fouiller dans les affaires des autres, qu'elle avait découvert des choses qui ne la regardaient pas. L'inspecteur voulut savoir quoi. Andrea se tourna vers lui. Dans son regard se mêlaient la douleur et la colère. Elle répondit que Sarah avait trouvé la lettre. L'inspecteur demanda laquelle. Et Andrea acheva, d'une voix basse, presque lasse. Celle qui disait la vérité sur elle. Je pensais que toute ma vie, je n'étais que le produit d'une jalousie entre deux sœurs. Mais j'ai découvert pire. La scène se déroule dans la maison. Sarah fouille le bureau de Merveille. Elle trouve une enveloppe jaunie, scellée. Elle l'ouvre. À l'intérieur, un test ADN. Et une lettre écrite par la grand-mère, peu avant sa mort. La lettre disait « Tarinel ne doit jamais savoir. Merveille ne doit jamais savoir. Andrea n'est la fille d'aucune d'entre vous. Elle est née d'un homme dangereux. Un criminel que nous avons protégé par honte. Son sang est maudit. Faites tout pour l'éloigner de la vérité. » Sarah reste figée. Réalise qu'Andrea est née d'un viol. Et d'un homme violent, recherché. Et cette vérité, elle voulait la montrer à Andrea, pour l'aider. Andrea raconta ce qui s'était passé. Sa voix tremblait. Pour la première fois, elle semblait vaciller. Elle expliqua que Sarah l'avait appelée ici, près de la rivière, parce qu'elle voulait lui dire ce qu'elle avait découvert. Elle s'arrêta un instant, Respira difficilement. se mordit les lèvres. Puis elle continua. Elle dit que lorsque Sarah avait prononcé ces mots, quand elle lui avait dit qu'elle était différente, qu'elle portait en elle ce qu'elle appelait le gène du monstre, quelque chose avait explosé dans sa tête. Le souvenir revint alors. Sarah tenait la lettre entre ses mains. Andrea pleurait. Elle criait. Elle hurlait que tout était faux, qu'on lui mentait. Sarah recula. Elle avait peur. Elle disait seulement qu'elle voulait l'aider. Mais l'aide arriva trop tard. Trop maladroitement. Trop brutalement. Il y eut une bousculade. Un pas de trop. Une chute. La tête de Sarah heurta une pierre. Un cri étouffé. Puis plus rien. Le silence. Et l'eau qui emporta le corps, lentement. Comme si la rivière effaçait tout. Andrea, elle, resta figée. Elle ne comprenait pas encore ce qui venait de se passer. Elle n'avait pas voulu tuer. Elle voulait juste qu'elle se taise. L'inspecteur regarda Andrea. Il lui demanda alors ce qu'il redoutait le plus. Il lui demanda où était sa mère. Andrea répondit par un sourire triste. Un sourire chargé de fatigue et de résignation. Le souvenir revint. Quelques heures plus tôt, Merveille était arrivée ici, au bord de la rivière. Elle avait vu l'eau trouble, puis le foulard de Sarah, abandonné sur la rive. Elle avait compris. Elle s'était tournée vers Andrea.
Et dans sa voix, il y avait la peur, mais aussi l'accusation. Elle lui avait demandé ce qu'elle avait fait. Elle lui avait dit qu'elle venait encore de détruire une vie. Alors Andrea avait paniqué. Elle s'était mise à pleurer, à crier, à hurler que sa mère voulait la dénoncer, qu'elle ne l'aimait pas, qu'elle ne l'avait jamais aimée. Merveille s'était approchée. Elle avait tenté de la prendre dans ses bras, De la calmer. elle lui avait rappelé qu'elle était là, qu'elle était sa mère. Mais ce mot, mère, ce mot avait explosé dans la tête d'Andrea. Elle avait crié que tout était un mensonge, que Merveille n'était pas sa mère, qu'elle ne l'avait jamais été. Et puis il y eut ce geste. Brusque. Instinctif. Irréversible. Merveille perdit l'équilibre. Glissa. Sa tête heurta une souche. Le silence. Puis, une fois encore, l'eau. Andrea regarda l'inspecteur droit dans les yeux. Dans son regard, il n'y avait plus de défi. Seulement une étrange lucidité. Elle lui expliqua qu'elle n'était pas un monstre. Qu'elle était simplement née d'un mauvais sang. D'une histoire qui n'aurait jamais dû être la sienne. L'inspecteur lui rappela que ce n'était pas une excuse. Que tout était terminé maintenant. Qu'elle devait venir avec lui. Andrea sourit intensément. Comme si elle avait toujours su que cela se terminerait ainsi. Puis elle recula, un pas après l'autre, vers la rivière. Elle dit qu'elle voulait rejoindre celle qu'elle avait perdue. L'inspecteur cria. Il lui ordonna de rester là. Mais Andrea continuait d'avancer. Ses pieds entrèrent dans l'eau glacée. Le courant était fort. Avant de disparaître, elle demanda qu'on dise à Tarinel qu'elle était désolée pour Sarah. L'inspecteur hurla son prénom une dernière fois. Andrea se retourna alors. Un dernier regard. Un dernier sourire triste. Elle murmura qu'on ne guérit jamais d'un secret qu'on n'aurait jamais dû porter. Et elle disparut dans l'eau. L'inspecteur se jeta à sa suite. Mais le courant était trop rapide. Quand tout redevint silencieux, il ne trouva qu'un bracelet flottant à la surface. Quelques semaines plus tard, la police a retrouvé les corps. L'affaire est close. Tarinel vit en ruine. Elle pleure sa fille. Et pardonne malgré elle. Parce qu'elle sait que les monstres ne naissent pas seuls. Parfois, le mal ne se transmet pas par le sang. Il se transmet par le silence. Et dans cette famille, le silence avait duré bien trop longtemps. Fin de saison.